On va prier. Et avant de prier, j'aimerais d'abord parler d'abord voilà, de deux cas. Alléluia. À midi, on a touché un point voilà, qui est très important et ça qu'on va prier. Et le Saint-Esprit m'enseignait voilà, après la prière de 21h, voilà, comment je dois diriger cela. Alléluia. Donc, il m'a enseigné ça comme ça dans la tête, comme ça. Je pensais, ça avait nous comme temps passe. Et il m'enseignait et je pense que je veux clarifier les choses. Alléluia. Donc, voilà, je veux parler de deux personnes. Les personnes par rapport aux liens, voilà le pourquoi on doit briser les liens. Amen. Il y a les personnes qui sont mariées, voilà, et les personnes qui sont célibataires. Le pourquoi il faut briser les liens dans chaque côté, dans chaque cas. Alléluia. Amen. Oui, merci beaucoup. Voilà. Par rapport à celle ou celui qui est célibataire, par rapport voilà, à celui-là qui est marié, voilà, et que son conjoint, voilà, n'est pas chrétien. Alléluia. Je veux parler de deux cas en quelques secondes là et on va prier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous venons au Seigneur, la Bible déclare que les choses en sont passées et les choses deviennent nouvelles dans nos vies. Donc, on est transformé, l'homme intérieur est transformé. Alléluia. Donc, quand nous sortons du péché, on vient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'homme intérieur est transformé. Oui. Tu as juste comme si c'est l'arbre qui pousse, mais tu as coupé. Mais il faut que le problème bien travailler. Oui, tu es né de nouveau, oui, c'est bien. Mais il y a encore les influences dans ta vie. Donc, il y a les influences dans ta vie. Maintenant, les liens passent par les liens. Tu es délivré de tous les démons. Tous les démons, tu es délivré, oui. Mais il y a les liens de famille qui sont là. Que tu as tissé, que ton père a tissé, il faut que tout ça soit brisé. Je reviens dans le cas de celui qui est célibataire. Alléluia. Quand Dieu met le temps avant de prendre un homme ou une femme, de les mettre ensemble, il prend la peine, il prend le temps de travailler ses fondements, la peine de travailler ses fondements, de travailler, de briser les liens. Alléluia. Pourquoi celui qui est célibataire doit travailler sur lui d'abord? Parce que les liens de ton père ou de ta mère ou des ancêtres travaillent sur toi. Il faut que tu puisses te déconnecter complètement de ta famille spirituelle, de ta famille. Alléluia. Il faut que tu te déconnectes complètement. Parce que si tu ne te connais pas et tu entres dans le foyer, les liens là-bas vont continuer à agir dans ta vie et dans la vie des enfants. Alléluia. Raison pour laquelle, quand nous lisons dans le livre de Job, Amen, que dans Job, je prends d'abord Somme 50, Somme 50, Amen, que ma mère m'a conçu dans le péché. Que dans Job, la Bible dit que est-ce qu'une femme peut enfanter un homme juste? Point d'interrogation. Le diable ne veut pas que un païen, le diable ne veut pas que quand un enfant naît, il est pur, il est souillé, bien souillé. Pourtant, l'enfant est innocent, mais ici, il va où? Est-ce que vous comprenez comment l'ennemi fait les choses? Raison pour laquelle, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Le païen, celui qui est célibataire et en Christ, doit prendre la peine de briser les liens qui sont en lui. Le séparer complètement des liens qui sont en lui avant d'entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que si tu entres avec tous ces liens-là, ça va agir dans ton mariage et ça va affecter les enfants. Et les enfants qui vont naître de toi seront impurs.
Alléluia. Les hommes, le lien dans ta vie va affecter les enfants. Le lien dans ta vie va affecter les enfants. Raison pour laquelle Dieu prend la peine de travailler d'abord sur nous, d'abord, avant de prendre, de donner à l'homme ou à la femme. Amen. Donc Dieu prend la peine d'abord de nous briser, de briser les liens en nous, de nous séparer complètement de notre famille, des liens ancêtres de notre famille, avant de nous prendre, donner à un homme ou à une femme. Amen. Parce que si nous on peut prendre une femme et Dieu n'a pas travaillé d'abord dans nos vies, dans nos fondations, les fondations vont agir dans notre foyer et dans la vie de l'enfant. Donc il faut que l'enfant qui naît de toi, en fait, tu as travaillé tes fondations, tu as tout brisé. L'enfant qui vient de toi, il n'est plus. Alléluia. L'enfant qui naît de toi, il n'est comment plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'influence. Il est de quel lien. Tu as pris la peine de travailler tes fondations dans le monde de travail, dans le monde de recoin. Tu as travaillé tes fondations très bien. Maintenant, quand l'enfant qui naît de toi, alléluia, est plus. Par contre, celui-là qui n'a pas travaillé ses fondations, l'enfant qui naît de lui est plus. Pourquoi? Parce que tes liens passent à travers toi, le contamine. Il y a dans le spermatozoïde, il y a des liens. Dans le sein de la femme, il y a les liens. Est-ce que vous voyez ça? Comment Dieu, avant de prendre un homme ou de prendre une femme d'un homme ou d'un homme, il faut d'abord que celui-là qui est sans femme puisse travailler ses fonds, puisse briser les liens qui sont dans sa vie. Alléluia. Puisse d'abord briser les liens dans sa vie totalement et radicalement. Là, tu peux entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, si tu entres dans le mariage avec tous ces liens dans ta vie, bien aimé, l'enfant qui nous sera impur, sera souillé. Alléluia. Donc, pour raison pour laquelle nous devons travailler sur nous, au préalable, de briser les liens de famille, briser les influences négatives dans nos vies. En tout cas, l'enfant qui naît du qui naît de nous est pur. Là, même s'il meurt, il peut rester directement. Donc, il n'a pas d'influence. Mais par contre, païen et païen qui met l'enfant au monde, il est impur, il est souillé. Il est souillé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas brisé les liens. Donc, le péché du père et des aïeux agit sur l'enfant. Je prends l'exemple d'Adam. Adam, nous, on subit. On subit. Adam a péché, mais nous, on subit. Mais quand Christ est venu, c'était pour nous séparer, c'était pour nous libres, nous séparer. Mais aussi, Christ a pu le Père à la croix, oui. Mais il y a encore les antécédents. Il y a encore ce que nous avons fait. Et ça agit donc. Maintenant, quand nous, on vient à Christ, Christ nous donne la capacité, l'autorité de nous séparer des liens. Alléluia. Et quand maintenant les sont brisés en nous, alléluia, l'enfant qui nous prend en nous sera pur. Maintenant, je rejoins maintenant 1 Corinthiens, qu'on peut lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Maintenant, vous devez comprendre la partie là où la pro parle un peu là. C'est pourquoi il parle de ça. Apparemment, ceux qui ont lu ça n'ont pas compris la partie là. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Jésus-Christ. Oui, tu peux lire. 1 Corinthiens 7, verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur de Jésus. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Alléluia. Mais comment je pense dans le cas de que la femme est chrétienne, l'homme est chrétien. Amen. Je veux revenir dans le cas là. C'est un cas. Alors, bien, comment l'ennemi fait les choses. L'ennemi est tellement rusé. Il fait que tes liens vont affecter l'enfant. C'est pour ça que nous chrétiens, on doit se marier entre nous. Parce que tu peux épouser un non-croyant bien-aimé. Ces esprits
vont affecter l'enfant qui va naître. Mais si la règle il meurt maintenant, il va en enfer. Non, Dieu ne veut pas cela. Raison pour laquelle on doit prendre la peine, nous chrétiens, de travailler sur nos fondations, de travailler sur nos vies, briser les liens. En fait, quand on peut rencontrer une femme ou un homme, bien aimé, sa vie est travaillée, moi je travaille aussi. L'enfant qui est dedans de nous sera pur. Parce qu'il ne serait même pas influencé par les esprits et par les esprits ancestraux de deux familles. Il sera pur. Il sera pur, bien aimé. Il sera pur. Raison pour laquelle maintenant, quand tu vas le parler, il va dire obéissant. Mais par contre, l'enfant qui naît de toi, mais il est têtu. Mais parce que c'est le lien qui agit dans sa vie. Et remarquez un peu dans le livre de 2 Jean, voilà, l'ancien Achias, l'élu, je pense que c'est pas lui. 2 Jean à partir du verset 1, là où on va s'arrêter, j'ai un de Jésus-Christ, l'ancien Akiria, l'élu et ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils, le Père dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Seigneur. Vous voyez, Acharias a épousé une femme qui adorait Dieu, comme lui, qui était complètement dépouillée des œuvres de ténèbres, qui a pris la peine de briser ses fondations, de briser ses fondations. Mais l'enfant qui naîtra de lui, à lui, ne sera pas influencé par le monde ténèbre, ne sera pas influencé par les liens de famille. Parce que maintenant, l'enfant sera obéissant. Dieu nous demande de traiter nos fondations. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient de nous, dans les fondations, sera influencé par les esprits ancestraux. Parce que tu n'as plus la peine de briser, il passe par là pour influencer l'enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons briser. Nous devons prendre la peine de travailler sur nous. Pour celui-là qui n'est pas marié, voilà, après je reviens, voilà. Pour la peine de travailler sur nous, briser les lignes de famille, travailler sur nous d'abord. Parce que si Dieu prend la peine d'amener un homme vers nous, c'est parce qu'il y a encore les familles. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans le mal avec tout cela. Il faut que tu prends la peine de travailler sur toi, de briser les lignes sur toi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu n'était pas encore dans la besoin du mariage, bien aimé, réfléchis beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le lien dans nos vies qu'il faut briser. Parce que l'enfant qui naît de toi sera impur. Pourquoi? Parce qu'il sera souillé. Mais Dieu ne veut pas qu'il soit souillé. Les liens des familles vont agir sur lui. Tu ne veux pas, il va agir. Après, quand tu vas lui parler, il va commencer autrement, il va grandir avec tout cela. Bien aimé, c'est pour ça que Dieu demande qu'on prenne la peine de travailler d'abord sur nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est allé en Arabie. Il a travaillé sur lui. Il a pris la peine de travailler sur lui. Parce que aussi, les familles agissent dans le ministère. Ça joue sur beaucoup de fronts. Vous pouvez imaginer, ça joue sur beaucoup de fronts. Il peut rien que la grâce de Dieu pour nous décrire dans cela. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est pour ça qu'on va prier ce soir. Alléluia. Dans ce moment tellement long, oh Seigneur Jésus-Christ, le temps. Pardonnez-moi vraiment. Quand je commence là, vraiment, l'inspiration est là, vraiment. Après, vraiment, oh.
Alléluia, je pense que voilà, on va prier. Amen. Donc, je pense que vous n'avez pas, vous devez pas murmurer, que vous priez à l'océan de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je pense que j'ai un peu parlé un peu par vous au célibataire. Maintenant, pour celui-là qui est marié, amen, et qui a connu ça dans le mariage, voilà, oui, son cas est tellement difficile. Voilà, son cas est tellement difficile. C'est rien que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vraiment délivrer sa famille de tous les liens. Parce que même l'enfant aussi a sa part, donc tu as ça pour toi. Alléluia. Raison pour laquelle vraiment, c'est Dieu lui demande de prier sans cesse, prier jour et nuit. Alléluia. C'est tellement compliqué. Mais toi d'abord, travaille d'abord sur tes fondations d'abord. Amen. Parce que c'est la mère qui bénit. Alléluia. Donc c'est la mère qui a donc d'abord sur toi d'abord. Et Dieu va aussi étendre la bénédiction. Alléluia. Donc étendre dans le foyer. Alléluia. Donc vraiment, pour celle-là, voilà, ou celui qui est marié et qui est dans le foyer, qui a connu le Seigneur dans le foyer. Alléluia. C'est son cas vraiment critique. Parce que vraiment là, il faut vraiment la prière. Parce qu'il faut briser les liens. Parce que l'enfant qui doit un peu. Il faut vraiment que Dieu touche l'enfant en qu'il puisse rêver au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Dieu est souverain. Amen. Rien imposé au Seigneur Jésus-Christ, de l'attirer à lui. Amen. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons, celui qui est célibataire, voilà, doit prendre la peine de traiter ses fondations. Avant, si Dieu tape le mariage, bien aimé, réfléchissez. Parce que Dieu ne va pas vous amener, c'est un homme voilà, qui est plus, mais vous ramenez les liens pour détruire. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse traiter ses fondations très, très bien. C'est très, parce que ça fait combien d'années qu'on est dedans? Et combien d'années que les esprits agissent dans nos vies? Allez voir, c'est tellement beaucoup. Donc vraiment, nous devons prendre la peine de travailler sur nos fondations, sur nos liens. Et Dieu est tout puissant. Voilà, pour nous révéler nos liens, nos fondations au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu peut dire que, ah, mon fils, ma fille, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Il sait tout, il voit tout. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu connaît tout. Donc il connaît là où l'ennemi nous tient. Il connaît là où l'ennemi nous a liés. Il connaît là où on va briser. On connaît là où on va briser. Dieu est capable de révéler. Mais il faut seulement que nous démarrons dans la prière. C'est dans la prière que Dieu nous révèle les choses que nous, on ne connaît pas. Alléluia. C'est quand nous prions que Dieu nous révèle. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu va te révéler? C'est quand tu es engagé dans la prière, Dieu te parle. Alléluia, Dieu te parle. Il te parle énormément parce qu'il veut te sauver. Il veut que les liens soient en toi soient complètement brisés. Alléluia. Donc vraiment, les fondations sont un sérieux problème. Oui, tu es dépouillé. Oui, mais les fondations sont un sérieux problème. Les fondations ne jouent pas. Ça ne joue pas. Les fondations ne jouent pas. Les fondations sont un sérieux problème dans la vie des chrétiens. Laissez-moi les gens qui parlent dire que non, quand tu es en Christ, il faut plus c'est fini. Non! C'est un combat bien-aimé. Même la preuve du quoi? Il traite durement mon corps. Amen. La partie ici, c'est pas seulement le corps. Même ce sont les liens, les fondations. Si aussi on comprend la partie là aussi comme ça, là, dans la relation aussi, traiter ses fondations. La Bible dit que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et dans la relation, je traite durement mes fondations. Bien aimé, les fondations sont. Tu débrouilles, tu as levé tout, c'est bien beau. Mais il y a les liens sont là, pleins, que tu vas briser. Je t'assure vraiment, il y a les liens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'est des choses. Mais si on ne prend pas la peine de s'asseoir, de dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu va te parler, ce sont les fondations, sont les liens de ta famille qui font ça là. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que dans le livre
Galates chapitre 6, verset 18. Celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les œuvres de la loi. Il y a la loi physique, il y a la loi spirituelle, il y a les lois de famille. Alléluia. Il y a les lois de famille. Donc, quand tu es né de nouveau, ce Saint-Esprit, alléluia, va te révéler tous les liens dans ta vie. Et tu vas te mettre à déconnecter des liens. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de la loi. Ce n'est pas seulement la loi de Moïse ou la loi. Non, il y a aussi la loi spirituelle que les ennemis ont dit sur ta vie. Que c'est que les parents, les aïeux ont fait. Mais que tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, alléluia, ceci va te révéler les liens qui sont dans ta vie. Et tu vas le briser, et tu vas être heureux au nom de Jésus-Christ. C'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Il est dans nos vies, il prépare l'Église. Il prie, il prépare. Même dans les fondations, il agit. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de la loi. Or, il y a la loi spirituelle que l'ennemi s'essaie de ça pour agir dans ta vie. Il y a les lois spirituelles que l'ennemi s'essaie de ça pour agir dans ta vie. Donc tu dois prendre la peine de travailler sur les fondations. Mais ne joue pas avec les fondations. Ça renverse les ministères. Les fondations renversent les ministères. Je t'assure. Tu peux être en haut, mais tu descends. Les fondations renversent les ministères. Les fondations renversent les grands ministères. Ça renverse les ministères. Alléluia. Les fondations renversent les ministères. Ça renverse les ministères. Tu vois un homme qui est grand, mais tu vois maintenant, les fondations, ça renverse les ministères. Ne joue pas avec les fondations. C'est dangereux. Donc, on doit prendre la peine de prier, supplier le Seigneur Jésus-Christ, de travailler sur nos fondations. On a d'abord nos propres fondations, avec les fondations de nos aïeux. Mais nous, on n'a pas décollé parce qu'il y a les fonds dans nos vies. On n'a pas décollé parce qu'il y a les fonds dans nos vies qui nous empêchent de décoller. Tu es en train de prier, tu pries une semaine, après tu ne pries plus, tu es fatigué. Mais c'est vrai que tu fais ça, tu vois c'est quoi? Mais toi, tu te manques plus, tu ne veux plus, tu es sain. Mais tu vois que ta vie ne marche pas. Tu comprends? Mais il passe par là pour agir dans ta vie. Tu mets une vie de sanctification, oui, au top. Mais ta vie, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que la vie, c'est pas bien aimé. C'est pas la vérité. Tu vis une vie qui est au top. Oui, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu es sérieux, mais bloqué. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça? C'est quand tu poses une très bonne question que le Saint-Esprit et à ma fille, voilà ça, voilà ça, voilà ça, mon fils, voilà ça, voilà ça. Quand tu m'as prié, tu brises les liens, tu t'épanouis. Tu as vu comment tes oreilles commencent à s'ouvrir. Ça s'ouvre. Et quand toi, tu vas commencer à briser les liens, attention, c'est là où tu vas les attaquer. Ils vont se réveiller. Mais si tu baisses les bras, ils vont aussi. On va travailler. Et toi, tu appelles le combat. Un héros, on appelle un héros quand il a remporté le combat ou la victoire. Donc tu dois être un héros au nom de Jésus-Christ. Donc si tu commences ces fondations, n'arrête pas. Persévère. Même un mois, persévère. Je t'assure, tu auras le résultat au nom de Jésus-Christ. Pour traiter les fondations, ce n'est pas facile. Combien d'années, des milliers d'années que nos pères ont fait ça. Et nous, on veut sortir de là-bas. Mais les gens doivent nous lâcher. C'est un combat. C'est deux petits combats. C'est facile de l'aimer. Les fondations sont terribles. Alléluia. Je me rappelle de ma maman, voilà. C'est ma mère qui m'a conduit au Seigneur Jésus-Christ.
Alors, c'est ma mère qui m'a concerné Jésus qui étant jeune. Et ma mère était zélée pour le Seigneur, zélée, zélée pour le Seigneur. Et ma mère était pour moi comme un modèle. Priez, prie pour les malades, les mains guérissaient. Elle fait ça, oui. Remplis l'esprit, remplis ta puissance de Dieu. Remplis. Mais à un moment donné, elle a chuté. Elle a chuté. Mais elle passe les marabouts. Elle passe les marabouts. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ce sont ces, quand on appelle de créer ces formations, ces formations qui l'ont atteint. Il faut dire qu'ils l'ont atteint. Tu peux te remplir d'esprit, mais tes formations doivent traiter. Tes formations doivent traiter. Et c'est pas la vérité, mais tes formations doivent traiter. Raison pour laquelle, bien aimé, on est au bon endroit. Parce que Dieu révèle tout. Amen. Dieu révèle tout, bien aimé. Tu es dans le ministère, le jour revient, là on traite les formations, on traite les formations dans le monde réel, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, là-bas on ne joue pas. Là-bas on traite les formations. Là, ici on traite les formations. Ici on traite les formations. Et Dieu donne la sagesse aux uns, aux autres de par du sang. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu, voilà ce que je voulais dire un peu petit comme ça. Je ne sais pas encore si je veux continuer. Oh mon Dieu, tu prends le temps. On se plaint, bien aimé, par le par les blessés pour notre bien. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Bien, on va prier au nom de Jésus. On va prier. Amen. On va prier. Ne murmurez pas, c'est pour notre bien. Alléluia. Bien aimé, c'est pour notre bien. Alléluia. Voilà. C'est pour notre bien, bien aimé. Si Dieu donne ce message-là, bien aimé, il sait que plusieurs personnes ici sont encore liées, sont encore sous le joug de la malédiction, bien aimé. Et à 12 heures, j'ai lu un passage dans le Somme, dans Somme 109. Alléluia. Dans Somme 109. Oui, bien aimé. J'ai lu que la malédiction est comme un vêtement. Et comme l'eau qui entre dans nos corps, et comme l'huile qui entre dans les os. La malédiction pour traiter la malédiction bien-aimée, parentale, ancestraux, c'est pas facile. Tu dois prendre la peine de t'asseoir, briser, travailler tout ça, travailler. Ça renverse les ministères. J'ai ma maman. Maman qui n'est pas comme un modèle, mais les formations l'ont renversé. Les formations l'ont renversé. J'ai la fondation. C'est pas une petite affaire. C'est pas comme les gens là de Dieu voient qui disent que non, quand la crise est finie, tu ne peux plus, tu ne fais plus rien, tu ne viens plus, tu es déjà en crise sauvé. Bien aimé. C'est là où il faut traiter les fondations, elle est là. Il faut traiter les fondations. C'est toi petite affaire. Alléluia. Bien aimé, bien aimé. Voilà, même Isaac. Alléluia. Bien aimé, c'est normal, bien aimé. Voilà, c'est clair, voilà. Et quoi? Même Abraham et Isaac, voilà, ont traité, voilà, les fondations, voilà, en lien spirituel. Donc, vraiment, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. Amen. Voilà, maintenant, on va prier par rapport au lien. Alléluia. Et ne t'arrête pas là, mais continue de prier à la maison. Alléluia. C'est ça, on va prier. Amen. Mais continue de prier à la maison. Amen. Continue à prier pour toutes les forces de ta vie. Alléluia. On va prendre le livre de Somme 11, verset 3 ou 4. Somme 11. Somme 11. Somme 11. Voilà, le verset 3, 4, merci beaucoup. Donc, attends, je vérifie pas que, voilà, tu lis ce qui ne peut pas, voilà. Oui, merci beaucoup, verset 3. Somme 11, ok. Verset 3. Oui, verset 3. Non, verset 3. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste
que fera-t-il? Que Alléluia. ferait-il? La Bible dit quoi? Quand les fondements sont renversés, yes! Jésus, que fera-t-il? Bien-aimé, nous devons renverser les fondations. Bien-aimé, les fondations, je prends encore l'exemple encore. Quand Élie, le prophète Élie, en Israël, il a d'abord renversé l'autel de Baal avant de construire l'autel du Seigneur Jésus-Christ. La même chose aussi que Gédéon a renversé l'autel de Baal, alléluia, a construit l'autel du Seigneur Jésus-Christ. La même chose que le Seigneur Jésus-Christ est venu renverser l'autel de Baal, amen, a aussi établi son propre autel. Amen. Jésus-Christ a renversé l'autel de Baal, ici, a aussi établi son propre autel. Tout ce qu'il est fait dans l'Ancien, Dieu a répliqué ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aussi, il y a les fondations dans nos vies qui agissent. On doit renverser les fondations, le nouveau étoile, les fondations, et maintenant bâtir maintenant les fondations du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle celui qui bâtit sa maison sur le roc, le vent, la tempête ne peut pas venir renverser. Mais si basé sur le sable, la tempête, le vent va renverser. Amen. Nous devons renverser l'autel de nos familles, la force de nos familles, maintenant rebâtir l'autel du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Et c'est un processus, ce n'est pas d'un jour, 3 jours, une semaine, non. Ça dépend de tout chacun. Ça dépend des familles, là où il sort. Oui, bien précision. La précision, ça dépend des familles là où il sort. Il y a ça fait 1 mois, 3 mois de combat pour dire combat de délai familial. Si il va engager à guérir, et puis il peut se lancer tous les jours. Ça dépend de ta colère. Oui, c'est des colères qui piquent pour bouger l'information. Ça dépend de cela. Mais si tu dors, ça doit aussi. Mais si tu es dans la paix jour et nuit, matin et soir pour cela, alors tu vas voir les fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on combat, si on commence, ne lâche pas. Persévère. Quand tu vas commencer, ils vont t'attaquer. Ils vont riposter. Pourquoi? Parce que l'ennemi est marché dans les ténèbres. Parce que tu as ôté la couverture. Mais quand tu as découvert, ils vont attaquer pour riposter. Pour prendre encore la couverture et faire pour aller dans ta vie. Amen. Ils vont te décourager. Quand tu vas commencer à faire cela, tu vas commencer à voir les choses horribles. Ne baisse pas les bras. Persévère. Que tu obtiens la solution, bien-aimé. Je t'en supplie beaucoup. Alléluia, je t'en supplie beaucoup, bien-aimé. Persévère. Si on commence, ne baisse pas les bras. C'est ce que tu vas voir, ça horrible, mais prie. Persévère. Alléluia, c'est très important que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On va prier le Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer pour la parole? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On va prier au nom de Jésus. Voilà, je n'ai pas voulu trop donner les passages bibliques. Voilà. Voilà, j'ai voulu prier, parler, voilà. Parler, ça relève du monde spirituel, donc voilà. Donc, je vais parler beaucoup, au moins, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Amen. J'ai pas voulu donner beaucoup de passages bibliques, alléluia. Mais c'est que ce prochainement, on va donner beaucoup de passages bibliques. Amen. C'est là, mais voilà, je vais donner après. Amen. Prochainement, on a encore le temps d'une assise, on va parler en long, en large, avec la parole de Dieu à l'appui. Alléluia. Très important. Bien-aimé, je vais encore t'appeler encore, bien-aimé, à revoir encore, bien-aimé, à revoir encore tes fondations. Et il y a un bien-aimé qui me disait que
que comment elle doit faire parce que elle n'est pas bien avec son papa. Elle me dit que non, comment je veux faire pour me renseigner par rapport aux dieux qu'on adore dans les familles. Comment je veux faire? Je dis que non. Si tu ne tombes pas, mais tu es le Dieu qui révèle. Prie au Seigneur, révèle-moi que Dieu me paie adorer. Dieu va te révéler cela. Alléluia. Et quand Dieu tu vas prier en face de ça. Alléluia. Mais si toi aussi tu as la possibilité, la force, oui, d'appeler au pays, oui, voilà, de demander ton père ou à ta mère, ou à tes oncles, tantes, voilà, quel Dieu mes parents me adorer. Alléluia. Là maintenant, tu vas te baser sur ça pour prier. Pour prier vraiment. Amen. Voilà, en tout cas, après, pardon, baisse la main, après, parce que le temps est parti, on va prier. Alléluia. Bien-aimé. Donc, tu vas te renseigner. Si tu connais, il y a quel Dieu voilà, a adoré, t'es pas adoré, voilà, tu peux maintenant prier en fonction de ça. Alléluia. Si tu connais quel sacrifice ton Père a fait, bien-aimé, ne joue pas là-bas. Prie en fonction du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas un peu réfléchir. Je vais te donner une minute. Voilà, tu vas réfléchir un peu par rapport voilà, au Dieu qui tes pères adoraient. Alléluia. Donc tu vas réfléchir une minute un peu, bien-aimé. Voilà, pas la peine de réfléchir. Voilà, pas la peine de réfléchir, bien-aimé. Réfléchir un peu et on prie au nom de Jésus-Christ. Réfléchis un peu. Si tu ne connais pas, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Alléluia. Amen. Oui, réfléchis un peu par rapport à cela, réfléchis un peu, bien-aimé, réfléchis. Pense à cela, bien-aimé, pense à ce que Dieu, à ce que tes pères, voilà, adoraient, ou à ce que si c'est l'esprit de mort, si c'est, voilà. Il y a d'abord Anushka qui a la parole. Anushka, tu as la parole. Anushka, tu as la parole. Pardonne-moi, shalom, pardonne-moi, c'est pas Oui. Eh bien oui, Daniel, tu as la parole, Daniel, du Maroc. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, homme de Amen. Dieu. Et oui. En fait, je voulais poser la question. On doit te dire ce que nos parents ont adoré ou bien... Non. En fait, tu réfléchis maintenant, tu pries en fonction de ça. Donc, tu brilles en fonction de ça. Ah, Amen. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais maintenant, tu réfléchis, tu vois qu'est-ce que tu n'es pas adoré. Voilà, tu pries. Mais maintenant, quand on va finir aussi, on va prier que Dieu nous révèle. Vraiment, oui, voilà. Parce qu'il faut que Dieu nous révèle. Parce qu'il faut qu'on prie comme ça, oui. Je prie que Dieu ouvre les yeux des uns et des autres ici quand nous on train de prier. Alléluia. Par rapport aux prières. Alléluia. Vraiment, soyez disposés. Ceux du Maroc, soient disposés. Voilà. Soyez disposés. Il y a aussi qui Bénédicte, soient disposés. Soyez disposés. Ceux qui ont tant de vision, soyez disposés. On va prier. C'est que Dieu va montrer les choses cachées au nom de Jésus-Christ. Et Déborah, voilà, merci beaucoup, voilà. Oui, Shalom, pour moi, ils adorent tout. C'est beaucoup même. Jésus, sans fonction de Jésus. Alléluia. Voilà, sœur Joël, soit vraiment connecté. Voilà, voilà. Et Bénédicte, Jojo, voilà, soit vraiment disposé. Voilà, par rapport aux prières, vraiment. On est au moment de combat spirituel. Soyez vraiment disposés par rapport aux prières qu'on va faire. Alléluia, bien-aimé. Il y a beaucoup, bien-aimé. Quand on va prier, les prières, voilà, priez au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà, prions pour détruire les liens des familles. Voilà, les fondations qui agissent contre nos vies. On les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, en priant, Dieu qui tue. Si nous prions avec foi et autorité, Dieu va ouvrir nos yeux et Dieu va nous montrer cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, ceux qui ont des visions, je vous en supplie, disposez-vous. Disposez-vous, bien-aimés. Oui, vos dons, c'est ça que ça sert. Allez, c'est là où ça sert. Soyez disposés, alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Allez. Tu vas répéter après moi. Alléluia. Toute fondation. Toute fondation. Toute fondation. Toute fondation. Toute
parles contre ma vie. Tu parles contre ma vie. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Prie à votre autorité. Au nom de Jésus-Christ. Prie à votre autorité. Je renverse maintenant la nation. Je renverse au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, si avant qu'on priait, Dieu a parlé ou Dieu a montré que j'ai une personne, bien lever la main, voilà comme ça, c'est encore le peuple de Dieu. Voilà, il y a Bénédicte qui a levé la main sur la parole. Shalom, shalom. Ce que je voulais qu'on prie pour comment on dit ça même, le renouvellement. Au fait, c'est-à-dire que c'est comme des habits qu'on devait avoir. Le recours, comment on dit la même, c'est ça, non? On devait le revêtir, que le Seigneur nous revêtit. Que le Seigneur nous revêtit, qu'il nous revêtit. Parce que nous sommes dans une semaine vraiment qui est sainte, qui nous recouvre de son feu, de sa lumière. C'est ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu que dans notre groupe, ils ont été habillés. Mais ici, je n'ai pas encore vu ça. On ne m'a pas montré ça. On m'a pas montré. Le groupe de Paris, ils l'ont reçu. Mais ici, depuis on prie, je n'ai pas encore vu ça. Depuis qu'on prie pour ça. D'accord, gloire au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, voilà, je pense, il remet à Esther la parole. Shalom, shalom, mon Dieu. Mes excuses, moi, je ne sais pas vision. Je voulais au fait savoir, poser la question, si c'est possible, prier pour quelqu'un, si seulement son nom vous traverse l'esprit, est-ce que c'est possible de détruire les fondations de quelqu'un d'autre qui n'est pas de votre famille? Oui, voilà, tu peux, quand même, l'évolution, c'est toi, c'est la plume qui renverse. Voilà, donc tu peux, voilà, tu peux prier, il y a juste. Mais donc, Claudia, tu as la parole. Claudia, tu n'as pas Claudia, tu as la parole. Shalom, Peuple de Dieu, shalom. Amen. Oui, quand on priait, j'ai vu le sang, c'est comme si, vous voyez, comme s'il pleut, comment l'eau court par terre, là, c'est comme ça, j'ai vu le sang, mais je ne sais pas le sang. C'est après que j'ai demandé, j'ai posé la question que ça, c'est quel sang? C'est là, l'esprit me ramène que le fondement, ça se fait à base de sang. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, comme voilà, la sœur Bénédicte a dit dès le départ. Voilà. Donc, oui, la parole, oui, tu as dit le départ. Oui, j'ai dit sur le départ parce que c'est ce que je voyais au départ. Elle est vraiment dans la révélation. Et c'est pour ça qu'automatiquement, je vous ai fait le message. J'ai cru que tu devais voir ça. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai écrit là. Donc, vraiment, le Saint-Esprit à l'œuvre. Elle est dans la révélation. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais voilà que Dieu a élevé. Il faut vous concentrer la prière. Ce soir, on va 2 heures. Et les gars vont bibler encore. Attention. Quand il faut prier. Là, on ne joue pas là maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. Dans lui, il y a la sœur Daniel qui a la main. Sœur Daniel, vide la parole. Seigneur, excusez-moi. D'accord, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas envoyer. Oui, il y a c'est quoi là? Angela. Oui, shalom, Jésus. Amen. Moi, c'est pendant qu'on priait, bon, je voulais garder pour moi seul, mais depuis là, ça me dérange. Pendant qu'on priait, c'est que le Seigneur m'a orienté. C'est comme si le Seigneur disait que, genre, les fondations qu'on renverse là, il y a des racines qu'on doit déraciner d'abord, avant de renverser la fondation. C'est comme s'il y a des racines qui tiennent le bas. Donc, on doit déraciner les racines et puis renverser maintenant les fondations.
Donc, c'est ce que j'ai reçu. C'est à cause de quand je priais, je disais que je m'arrête dans le sang de Jésus et je déracine les racines et je renverse. Donc, allez, donc, je veux Esther, c'est Esther là, Esther, pardon, je veux mettre l'autre. Esther là, Esther, l'époux de l'épouse. Est-ce que tu es avec nous? Elle n'est pas là. D'accord, voilà, prends, donc il faut écrire tout cela. Ok? On va prier. Ok? Amen. Voilà, oui, je remets après encore à Claudia, ou le Seigneur Jésus-Christ, la parole Claudia. Après, oui, shalom, c'est ce que la sœur disait, c'est vrai, quand moi aussi je priais, l'esprit m'a orienté de briser les lignes, voilà, parce que ce sont les lignes aussi là. Donc c'est pour confirmer ce que la sœur a dit. C'est clair. D'accord, oui. Et Bénédicte, tu as la parole. Mais j'insiste, j'insiste sur le truc, ce que je viens de dire là. Le revêtement. Le revêtement. Parce que pourquoi je dis ça? J'étais là, comme on n'était pas encore connectés, et puis je me suis connectée avec les femmes de Paris. J'étais connectée avec eux. Et pendant que j'étais connectée, et puis j'ai eu un sommeil léger, mais c'était pas un sommeil, mais c'est dans la vision. J'ai vu quand j'ai été revêtue. Franchement, ils ont été revêtus. Pourquoi? Parce que on est dans on s'en va dans cette semaine-là. On en a besoin, chacun de nous. Et moi, j'étais là, puis je dis, mais il y a, parmi elles, je ne sais pas c'est qui, mais je ne connais pas ces femmes-là. Mais, et puis, il y a une qui est venue vers moi, elle dit, priez pour avoir ça, priez pour avoir. Et pendant qu'on priait ici, j'essaie de me relancer, mais je vois qu'il n'y a pas. Donc, il faut que, franchement, on ouvre nos cœurs et on prie sincèrement pour ça, parce qu'on en a besoin. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la remarque, mais on est sur un point vraiment capital. Et je pense que c'est à la fin qu'on va prier pour ça là. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cela. Amen. Bien-aimé, on va d'abord invoquer, parce que comme la sœur a parlé, voilà, qu'on va d'abord invoquer le sang de Jésus sur le terre d'abord, parce que pour bâtir, il faut d'abord le sang. Nous aussi, on va invoquer le sang de Jésus-Christ, maintenant déracer tous les piliers, tout ça déracer au nom de Jésus-Christ. J'espère que vraiment vous avez été, voilà. Est-ce qu'on peut élever votre prière avec autorité au nom de Jésus-Christ? Prions au nom de bien-aimé, priez avec foi, avec puissance, avec puissance, bien-aimé. Priez avec puissance, avec puissance, Jésus de toute beauté de ma famille, ma tête paternelle, je veux le sang de Jésus, autour de toute la beauté de ma famille, ma tête paternelle, maintenant je veux le sang de Jésus. Je fais le tout avec le sang de Jésus. Famille paternelle, de toute fait de mort, de je plonge ma tête dans le sang de Jésus et je déracine maintenant des racines. Maintenant c'est racines. J'arrache maintenant c'est racines. J'arrache de toute
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons pour le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. À de compter, oui. Pendant que nous prions, voilà, s'il vous plaît. Voilà, si on a reçu que je vais comme ça, on va les prières de lui. Il y a Ange, voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est que moi j'ai reçu, c'est que le Seigneur disait que le combat qu'on est en train de mener, chacun n'a qu'à se disposer parce que c'est un combat très très fort. C'est un combat très très fort, donc chacun n'a qu'à se disposer pour pouvoir avoir sa liberté. Donc c'est un peu ça. Amen. Voilà, comme je disais au début. Merci beaucoup. Oui, Claudia, c'est la parole. Oui, shalom, l'homme de Dieu. J'ai vu, je ne sais pas comment le dire, la plante était coupée et puis ça reste le tronc. Et on a continué la prière. Le tronc, grâce à Dieu, le tronc aussi, on a pu déraciner le tronc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, oui, Esther, tu as la parole. Homme de Dieu, moi, je n'ai pas vraiment bien compris ce que je vis. Je voyais comme une personne étalée, comme si la personne était morte et son âme sortait en elle. Donc, comme si donc, la personne s'est doublée et l'autre restait par terre et l'autre s'est levé maintenant. Et toi, tu priais pour ton frère là, ou tu priais pour le CC? Non, je priais que pour ma famille. Ah, donc tu pries pour ta famille, c'est seulement pour ta famille? Pour ma propre, c'est au fait seulement pour moi. Attends, sois précis, pardon. Tu priais pour qui? Parce que tu priais pour toi ou tu priais pour ta famille? Bon, la fondation, c'est la fondation de la famille ou ça c'est personnel? Parce qu'on prie, tu renvoies les personnes de la famille. Donc, si tu as vu que c'est dans ta famille, c'est oui, la famille. Donc, voilà. Prie vraiment. Parce que c'est comme quand un homme sort du corps, voilà, c'est pas bien. Amen. Voilà, c'est les familiaux, tout cela, qui agit à travers, voilà, l'un des membres de ta famille. Donc, tu as encore aussi la prière de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme la sœur Anne a dit, comme au départ il dit, disposons-nous, bien-aimé, disposons-nous. Ceux qui ont les yeux, qui ont les visions vraiment, Dieu veut montrer les grandes choses. Pardon, disposons-nous pour prier. Pardon. Comment il fait? Je prie avec tout mon cœur vraiment. Avant que Dieu me libère aussi. Et moi, je veux que Dieu me libère en même temps, bien-aimé. Prier avec tout ton cœur. Alléluia. On va encore reprendre encore les prières là. Maintenant, tu vas prier avec tout ton cœur. Donc, tu vas déraciner. Tu vas beaucoup le sang de Jésus. Et tu vas déraciner au nom de Jésus-Christ. Prie encore au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie avec une colère forte. Au nom de Jésus.
Puissant de Jésus-Christ, nous avons pour le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais te prier maintenant avec autorité bénémoine. Il y a les serpents. Il y a les serpents. Bénémoine, que toute personne qui adore serpents, comme on adore serpents, même chez moi, on adore serpents, bénémoine, il y a les fondations des serpents. Tu vas le renverser au nom de Jésus-Christ. Comme on a dit la fondation, bénémoine, on déraciné, il y a les serpents. Tu vas le renverser au nom de Jésus-Christ. Et dans tes rêves, tu vas le voir. N'aie pas peur. On lui a appris qu'il meurt, il tombe mort de Jésus-Christ. Alléluia. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Prie avec autorité.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Pendant qu'on prie, est-ce que le Seigneur a parlé ou le Seigneur a révélé à une personne bien-aimée? Oui, il y a comme ça Jésus qui a la parole. Jésus, comme son Sylvie, a levé la main. Oui, tu as la parole. Tu m'entends? Oui, je vous écoute. Je disais que j'ai vu en vision comme si il y avait comme des mouches ou des oiseaux, je sais pas, qui s'étaient élevés, voilà, qu'on les avait dérangés en fait de là où ils étaient. Et ça bougeait comme des essaims d'abeilles en fait, mais c'était voilà comme si ils étaient là, on les avait dérangés, on les avait un peu délogés, mais ils essayent de retourner, voilà, comme si pour retourner là où ils étaient, dans leur place, là où ils étaient bien, et qu'on les a dérangés en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est comme si ça a dérangé là où ils étaient bien posés. Voilà. Bien-aimé, oui, il y a Claudia, tu as la parole.
Oui, shalom, shalom. Moi, j'ai vu le serpent. Vous voyez, le serpent a fait le tour. Après, il a levé sa tête. Je ne sais pas comment dire, mais je ne connais pas le nom. Mais je ne sais pas, je vois ça. Ça, c'est comme les formes de la mêle. Je ne connais pas les noms du serpent. Donc, excusez-moi un peu, mais il fallait que je... J'ai pas bien compris, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris pour expliquer. Les autres, fermez votre micro, s'il vous plaît, c'est pour cela qu'on n'entend pas bien. Ah, oui, shalom, shalom. Le serpent fait le tour comme je sais pas, le rond. Après, il a levé sa tête est debout, comme s'il veut mordre quelqu'un comme ça, quoi. Je ne sais pas, mais je ne connais pas le nom du serpent, mais selon les visions, je connais le serpent, mais je ne connais pas son nom en français. C'est ça. D'accord, bien aimé. Tu vas prier avec autre. Tu vas prendre l'épée. Tu vas les gorger au nom de Dieu. Tu vas couper au nom de Jésus. Comme David a coupé au nom de Jésus. Oui, il y a David, tu as la parole. Amen, amen. Enfin, je voulais confirmer un peu ce qu'elle disait. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence à prier, nous prions des serpents. Quand on faisait la prière de combat de l'autre côté tout à l'heure, j'ai dit je déracine tous les liens et les fondements de ma famille. Et quand je déracine, ce sont des serpents en fait. C'est-à-dire que je tire, quand je sors, c'est la tête du serpent que je voyais et je taillais ça en pièces. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Mais tu vas prendre ton épée de canage. Tu vas le couper, n'est pas des quartiers. Tu vas le couper, après on voit le feu maintenant sur les oreilles qui se lèvent, le feu le consume au nom de Jésus-Christ. Prie avec autorité et puissance. Prie avec autorité et puissance au nom de Jésus. Prends ton épée du canage pour les couper, pour les dégorger au nom de Jésus. Pour les dégorger au nom de Jésus. Prends ton épée et dégorge-les. À la puissance au nom de Jésus. Je prends les
Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu envoies le feu maintenant sur les oiseaux qui montent en haut. Envoie le feu ce matin. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu maintenant. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les consume. Envoie le feu maintenant. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Les oiseaux qui montent en haut. Le Amen. Amen. Bien-aimé, voilà, je vous la parole de Dieu à Jésus contre Tilly. Lève la main, tu as la parole.
son micro dérange un peu, voilà, pour les connexions. Tu m'entends? C'est bon, m'entends? Oui, Pardon. oui. Je disais, les oiseaux, faut les retourner dans l'abîme. Voilà, c'était ça le premier truc que j'ai eu. Après, le deuxième, c'est, il y a des chaînes, voilà, les chaînes qu'il faut briser, surtout aux mains. Et ça fait comme si, même sur moi-même, je sens sur mon visage comme si c'est sale. Je crois que c'est un peu comme ce que Bernadette disait, c'est la souillure, les vêtements sales, le sale qu'il faut enlever. Comme si on est dans des prisons de sales. Voilà. C'est ça que j'ai. Amen. Merci beaucoup. Oui, Bernadette, tu as la parole. Shalom, ce que je voulais dire aussi, parce que pendant que je priais, on me montait les masques. Ça, j'ai jamais vu ça, mais je voyais des masques, mais puis c'est des masques femmes. Comme souvent chez les Baoulés, ils ont ça, beaucoup. Des masques. Close, mais juste. Bien-aimé. Les masques. Amen. Bien-aimé, tu vas briser les chaînes et prendre en même temps, il retire le masque au nom de Jésus-Christ. Tu vas briser les chaînes au pied. Oui? Je voulais ajouter un truc aussi. C'est-à-dire qu'en faisant cela, là, il faudrait qu'on invoque aussi le feu dans notre âme et notre esprit pour consumer toute insoumission, désobéissance. Parce que la sœur vient de dire tout à l'heure, j'avais dit, parce qu'il faut vraiment la sanctification. Parce que souvent, le Seigneur, quand il dit la sanctification, elle est tellement large. Parce qu'il y a la souillure, il y a le comportement, toutes ces choses-là, ça concourt vers la sanctification. Et donc, ces esprits qui sont en nous, qui font que nous désobéissons la parole de Dieu. Donc, nous devons aussi amener le feu dans nos âmes. Que le feu descende. Parce que pendant qu'on priait, je voyais le feu qui descendait comme des grains de pluie, des petites pluies. Et c'est pour consumer ce qui est en nous, en fait. Pour consumer ces esprits-là, les choses qu'ils ont déposées en nous. Donc, on doit réclamer aussi cela dans notre âme pour consumer les esprits de désobéissance. Voilà. Amen. Merci beaucoup, voilà, pour ces présents. Le bien-aimé, tu vas d'abord couper les chaînes aux pieds, aux mains, au cou. Maintenant, tu vas porter le sang pour arracher le masque au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier avec autorité et puissance. Après, on va le feu sur le nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions avec autorité et puissance. Avec autorité et puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions avec autorité et puissance. Dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia, bien-aimé, je remets la parole à Jésus comme Tom, voilà, Maroc sur la parole. Moi, j'ai vu après dans les yeux, dans les oreilles, dans les mains, les pieds, et même sur la tête, c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui fait comme pour, je sais même pas comment expliquer, mais comme si c'était pas normal, en fait, il faut qu'on enlève, il y a des choses qui sont là, il faut enlever. Oui, c'est juste, oui. Claudia, j'ai la parole. Claudia, Jeanne, la parole à Angèle. Angèle. Oui, salam. Moi, ce que j'ai reçu, c'est que lorsqu'on a enlevé les marques, il faut que le Seigneur nous demande de porter la casse du salut. Parce que lorsque suit le casse sur nos têtes, là, c'est ça qui va protéger nos cerveaux, ça qui va protéger nos têtes. Donc, c'est un peu ce que j'ai reçu. Amen. Voilà. Oui, il y a Esther, tu as la parole. Oui, shalom, homme de Dieu. Mais Amen. je ne sais pas pourquoi j'enlevais ce masque-là sur mon visage. Je voyais une ancienne photo de ma mère qu'on avait mise sur leur maison familiale. Et quand j'enlevais, en fait, cette image de cette photo revenait. Donc, c'est comme si et j'enlevais. Je voyais, en fait, l'image de cette photo qui est, en fait, plaquée dans leur mur à la maison familiale. D'accord. Est-ce que cette photo-là, elle est morte ou elle est vivante? D'ailleurs, la photo n'est même plus là. Quand elle voulait voyager, puis on avait enlevé la photo et tout. Donc, il y en a plus. Quand on disait, il y en avait, mais par rapport, on avait enlevé ça. Ma maman est vivante. Donc voilà, donc c'est un esprit voilà qui a pris voilà cela pour mettre son visage sur ton visage pour la vidéo. Les masques là, c'est ça les masques. Le masque oui, donc il faut encore aller au nom de Jésus, encore envoie le feu sur le masque au nom de Jésus-Christ.
Mais par contre, nous, voilà, on va lever les bouchons, voilà, aux oreilles, on va lever les bouchons aux yeux, partout. Les bruits partout encore. Donc, bien aimé, il faut vous compter pour prier de Jésus-Christ. Comme Dieu a dit, bien aimé, c'est le temps de la délivrance. C'est Dieu montre, il faut qu'on prie avec autorité et puissance. Et aussi, quand on finit de retirer, on porte le cadre du salut. Oui, il y a un qui veut parler là. Claudia. Oui, shalom. Il faut qu'on enlève les gants aussi, les gants je sais pas, dans les mains là. L'ennemi nous a fait porter les gants. Les gants noirs. Voilà, oui, les gants noirs, merci beaucoup. Bien aimé, voilà tout cela qu'on a fait, bien aimé. Je vous en supplie, soyez concentrés pour prier. Priez avec ton cœur. Prie avec ton cœur et aussi au pied. Merci beaucoup, ça bien de Jésus, aussi au pied. Prie avec ton cœur. Pardon. Ce soir-là, Dieu donne le libre au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. En puissance et autorité. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Prions au nom puissant de Jésus. Prie à autorité et puissance. Dans le nom de Jésus. Prie à autorité et puissance. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a souillé mes yeux, j'envoie le sang dans Jésus, dans mes oreilles, pour déboucher mes oreilles spirituelles, pour déboucher mes oreilles spirituelles, tout ce qui a fermé mes oreilles spirituelles, soit débouché maintenant. Le sang de Jésus dans mes oreilles, le sang de Jésus dans mes oreilles, le sang de Jésus dans mes oreilles, le sang de Jésus dans mes pensées, le sang de Jésus dans mes pensées, le sang de Jésus nettoie maintenant toute pensée négative, le sang de Jésus nettoie maintenant toute pensée négative, le sang de Jésus détruit toute pensée négative, le sang de Jésus dans mes oreilles,
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus Christ au Maroc. Salam, moi j'ai le ventre, comme s'il y a des choses dans le ventre, il faut mettre le feu dans le ventre. Dans le ventre. C'est ton ventre qui fait ça ou tu as vu ça? Bon, moi j'ai senti mon ventre qui tirait un peu. Et, d'accord. Et après, quand j'ai commencé à mettre le feu, c'est-à-dire, bon, du coup, j'ai mis le feu et j'ai senti comme si il y avait les choses dont on priait pour les mains, pour les autres, ça partait aussi en fumée. C'est comme si bon, peut-être c'est que pour moi, je sais pas, mais en tout cas, c'était comme si la source, ça venait du ventre. Voilà. Amen, d'accord. Quand on priait, qui a eu mal au ventre? Voilà, quand on priait, qui a eu mal au ventre, levez la main. Voilà, donc il y a personne qui a eu mal au ventre. Donc vraiment, si ce que je prie pour le ventre, plus de Jésus-Christ. Bien aimé, je pense que voilà, on va prier maintenant pour le revêtement. Voilà que disait la sœur Bénédicte. Bien aimé, on prie pour le revêtement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous revête des âmes offensives et défensives au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous revête des âmes de soldats. Alléluia. Avant de cela, il faut d'abord que nous déchirons les vieux abus sur nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va d'abord déchirer les vieux habits, tout manteau que nous portons, tout vieux manteau que nous portons sur nous. La couche veut qu'à prendre les pieds. Nous déchirons au nom de Jésus-Christ. Prie à vos autorités. Au nom de Jésus. Je prie au nom
Nous, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier que ceux qui ont le don de vision, tu vas prier que tes yeux prennent feu au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux prennent feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Ceux qui ont dans les visions, que les yeux poussent sa flamme au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà. Voilà, il peut me lever. On va prier pour le revêtement au nom de Jésus-Christ. Prions que Dieu nous revête. Voilà, des habits de revêtement. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions de Jésus-Christ.
Ô Père éternel, écoute de vêtements de gloire. Nous revêtons de vêtements de gloire. Nous revêtons de vêtements de gloire. Je vois que vous faites de vêtements de gloire. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer au nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer?